c'est le risque d'embrasement. Voilà. Il y en a même qui parlent du risque de troisième guerre mondiale, en tout cas de troisième conflit, comment pourrais-je dire, mondialisé. Actuellement, ce qui se passe en Israël, c'est susceptible de générer, je pèse mes mots, une guerre mondiale. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que 2 personnes, moi, en 24 heures, m'ont demandé, puisque voilà, on traite ces sujets, m'ont dit, est-ce que, selon toi, il y a un risque de troisième guerre mondiale? Eh bien, pour la première fois, je dirais depuis ma naissance et depuis que je regarde le monde, je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu dire non. Shalom à chacun, c'est avec une certaine émotion que je vous retrouve pour aborder ensemble un sujet d'une extrême sensibilité, puisqu'on va parler eh bien, de cette guerre d'Israël avec le Hamas, avec ce groupe terroriste qui a fait un véritable carnage, comme tout le monde le sait. J'ai failli ne pas traiter ce sujet, j'ai failli ne pas en parler, parce que premièrement, c'est un sujet d'une extraordinaire sensibilité. À chaque fois qu'on parle de ce thème, on est véritablement en train de marcher sur des œufs. C'est un parterre d'œufs sur lequel on marche. C'est très compliqué, ça suscite des passions, on le sait. Rapidement, ça s'enflamme de part et d'autre. Quand on parle d'esprit de parti, alors là, c'est un nid à esprit de parti, ce sujet. C'est absolument terrible quand on voit la violence qui existe dans ce conflit, dans les avis, dans les opinions et dans les prises de position, c'est terrible, et c'est pourquoi j'étais pas trop chaud, j'étais pas trop motivé pour faire une vidéo sur ce sujet, et même toute une série vidéo. Surtout que je rappelle que eh bien, ce sujet, grâce à Dieu, on a pu le traiter, le sujet du conflit israélo-palestinien, on l'avait traité quand même bien en profondeur en 2014-2015 au travers de cette série qui s'appelle le conflit israélo-palestinien disséqué, qui est sur le site rencontreddieu.com. Si vous ne la connaissez pas, bien entendu, je vous invite complètement à la voir, à la revoir. C'est une série en 10 vidéos où on avait vraiment épluché le sujet d'un point de vue biblique, d'un point de vue spirituel. On avait creusé ce sujet, et puis donc je me disais que c'est inutile d'en remettre une couche, mais il faut le dire que là, avec tout ce qui vient de se passer, c'est un nouvel échelon prophétique qui vient d'être franchi. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire, et donc il était impossible de se taire. Je rappelle que le jour même, le Hamas déclare la guerre à l'État d'Israël par la voix de 3 personnes, les 3 chefs du Hamas et le chef de la branche militaire, Azzedine El-Qassam. Les soldats israéliens et des journalistes du monde entier ont découvert ce mardi des scènes d'horreur dans 2 kibboutz près de la bande de Gaza. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille, c'est un massacre, c'est une activité terroriste, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie entière. On était à Be'eri et là-bas ce qu'on a vu, c'est pire que Daesh. Ce qu'on voit dans les films de Daesh, c'est pire que ça, vraiment pire. On voit des enfants attachés avec, je sais pas comment ils les ont torturés, comment ils les ont tués, mais c'était une catastrophe. C'est pas une guerre, c'est du pur terrorisme. En rentrant ici, la seule chose que j'ai pu imaginer, c'est ce que mes arrière-grands-parents à Kishinev ont pu voir au pogrom de Kishinev de 1904. Des corps massacrés, des bébés coupés en deux, des femmes violées, des femmes enceintes violées, devant ces petits-enfants auxquels on a ouvert le ventre et tiré. Mais c'est arrivé, c'est monstrueux. Après ce meurtre de masse, après cette barbarie qu'on a connue, il y a comme une espèce de naïveté, pseudo-naïveté évidemment, de la communauté internationale qui, oui, c'est non, vous ne devrez pas, c'est disproportionné. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que si la communauté internationale se respecte et voit ce qui s'est passé et regarde toutes les photos qui ont été prises, Cyril, par les terroristes eux-mêmes, c'est eux qui ont filmé leur atrocité pour ensuite les mettre sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on a vu, c'est eux qui l'ont filmé, c'est eux qui filment les meurtres, les décapitations, le viol. Ensuite, on a même interrogé un terroriste, d'ailleurs j'ai même l'interrogatoire, un terroriste qu'on a réussi à arrêter. Eh bien, il raconte qu'il était là aussi pour violer des femmes israéliennes. Il y a eu beaucoup de viols à côté des meurtres, et il fait des gestes horribles. Il fait, on est venu pour faire ça, il dit, comme ça, avec une haine sans nom, avec une intensité de violence extraordinairement terrible. Vous avez cet embrasement qui est véritablement possible avec des pays tiers qui font partie de la région, qui peuvent aussi, en concertation avec l'Iran, eh bien, se mêler à cette guerre. Si l'Iran s'y met, elle n'a pas d'intérêt. Mais à force de dire ça, vous savez, toutes les guerres mondiales, on disait, il
n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Puis un jour, il y a un accident, et par le jeu des alliances, là, il y a moins d'alliances, mais par les jeux d'intérêt, on y est. Bah, aujourd'hui, ce soir, on ne peut pas dire qu'on n'y sera jamais. Et donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train de vivre d'une manière plus forte que jamais les prophéties de Yeshua dans les Écritures, quand il nous dit qu'à la fin des temps, juste avant la délivrance finale, il est très clair quand il dit que les bruits de guerre et les guerres vont s'intensifier et que ça va être de plus en plus fréquent. On ne peut pas le nier, il y a eu la première guerre, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos en détail, mais la première guerre et la deuxième guerre mondiale, c'est absolument terrible et abominable. Et puis il y a eu toutes sortes donc de périodes ensuite de guerre, de guerre froide et de toutes sortes de guerres dans le monde, comme il n'y en a jamais eu dans toute l'histoire. Et puis ça recommence, le spectre d'une guerre mondiale avec la Russie et l'Ukraine. La menace d'une potentielle troisième guerre mondiale était là, ça s'est un petit peu calmé et hop, à nouveau quelque chose de terrible, un conflit d'une sensibilité extraordinaire éclate en ce fameux 7 octobre 2023, une date prophétique. On va le voir, on va le découvrir. C'est inimaginable. Dans nos cauchemars les plus incroyables, on n'aurait peut-être pas imaginé une telle situation. Il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse que nous avons pu voir ces dernières minutes. Ce qui circule sur les réseaux sociaux, parfois on se demande, on s'interroge, tellement c'est atroce. Moi j'ai un témoin oculaire. C'est du fake news. Il n'y a pas de fake news, vous avez raison de le dire. Quand on a vu des enfants dans une cage, coupé en deux, c'est la réalité. Décapités quoi. Comme un bébé petit, on va pas être dans des têtes d'enfants décapités. Des têtes d'enfants, des chambres entières découvertes avec les parents, les enfants coupés, tous morts les uns sur les autres. Mais lui il a vu, il n'arrivait pas à parler, il pleurait. D'immenses traînées de sang recouvrent encore les sols de certaines maisons, les chambres des enfants. L'horreur est à peine descriptible. Mais qui peut faire ça? Ils n'ont aucune humanité. Voir des landaux avec des impacts de balles et du sang. Qui peut s'approcher d'un bébé et le tuer? Qui peut tuer un bébé? Qui peut tuer une mère? Je vois les corps dans leur maison. Parmi les victimes civiles, des femmes, des enfants, des personnes âgées et même des bébés. Des personnes massacrées dans un mode d'action typique de Daesh. On connaît à la fois la puissance de frappe en termes de barbarie, à la fois sur le sol, ce qu'ils ont commis en Israël, et à la fois sur les réseaux sociaux de la part du Hamas, quand on voit toutes ces vidéos de décapitation, de mise en scène des otages. Cette médiatisation de l'horreur, qui est d'ailleurs, il faut le dire, une des techniques, bien entendu, c'est connu, utilisée par Daesh, l'État islamique, utilisée par tous ces groupes terroristes pour envoyer de la peur dans les cœurs. C'est pour ça que, heureusement, pas mal de monde l'a dit, mais ça n'a pas été autant respecté que cela, c'est qu'il faut vraiment éviter à tout prix de s'abreuver de toutes ces images terribles qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux à ce sujet, parce que c'est extrêmement choquant et traumatisant. Il faut vraiment éviter cela, puisque c'est ce que justement le diable veut. Il veut qu'on s'imprègne de ces choses-là pour qu'après notre âme soit souillée, soit salie, soit choquée, soit meurtrie, et après ça nous poursuit. Après c'est quelque chose qu'il est presque impossible d'enlever une fois qu'on a été imprégné de toutes ces horreurs qui sont diffusées. C'est pour ça que sur ce thème, sur cette guerre terrible, évitez les images. Les descriptions sont déjà largement suffisantes, juste avec des mots, ça a de quoi faire froid dans le dos déjà. Mais si en plus, on regarde les images, là on tombe dans un piège vraiment satanique pour le coup, qui va faire beaucoup de mal à l'âme. Il faut vraiment, je pense, faire très attention. C'est absolument terrifiant, et donc on ne devrait pas avoir un doute sur ce qui se passe là, à mon sens. Il n'y a pas de doute, et quand vous voyez dans un quartier, comme le quartier du Mirail, où il y a des tags qui soutiennent le Hamas, donc le problème est beaucoup, indépendamment de cet effet de propagande, il y a une réalité qui est quand même très préoccupante. Comment se fait-il que dans nos pays, il y ait une telle haine d'Israël et des Juifs ?
Jusqu'à quand on va fermer les yeux? On a 1400 juifs qui ont été massacrés. On a ouvert le ventre des femmes enceintes, on a tiré, on les a brûlés, on a violé des femmes, on a empalé des femmes, on a sodomisé des femmes, on les a tuées et on a uriné sur leur corps. Moi j'ai vu ces images, j'ai vu ces photos, je suis désolé. Parce qu'à l'Assemblée j'avais des larmes, aujourd'hui j'ai de la colère. Parce que je vous dis en France, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. C'est ça qui est en train de se passer. Je suis bouleversé, on ne peut pas rester les croisés. L'islamisme est chez nous, les musulmans, on n'a rien contre les musulmans. Personne, ni contre les Palestiniens. Personne. On a contre les barbares. Israël s'est retiré de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré, du Liban jusqu'au dernier centimètre carré, du Sinaï, trois fois la superficie de l'État d'Israël jusqu'au dernier centimètre carré. Israël a signé les accords d'Oslo que certains étaient contre. Pourquoi tout ça? Pour avoir des barbares en face de nous? Non. Moi je vais vous dire aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Je ne suis pas simplement inquiet pour Israël et les Juifs, enfin en particulier. Je suis inquiet pour la France. Et un attentat comme hier qui s'est produit à Arras, où de nouveau des islamistes ont égorgé une personne qui était un simple enseignant, pour je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pour aucune raison, prouve que le combat que nous menons, Cyril, est un combat pour toute la civilisation, je dirais, de la démocratie, de la liberté, contre l'obscurantisme et contre la barbarie. Que le monde regarde, réveillez-vous, parce qu'en Europe, vous aussi, vous êtes dans la même situation. Merci Sabine. Préparez-vous. There are 1.2 billion Muslims in the world today. Of course, not all of them are radicals. The majority of them are peaceful people. The radicals are estimated to be between 15 to 25% according to all intelligence services around the world. That leaves 75% of them peaceful people. But when you look at 15 to 25% of the world Muslim population, you're looking at 180 million to 300 million people dedicated to the destruction of Western civilization. That is as big of the United States. So why should we worry about the radicals, 15 to 25%? Because it is the radicals that kill. Because it is the radicals that behead and massacre. When you look throughout history, when you look at all the lessons of history, most Germans were peaceful. Yet the Nazis drove the agenda. And as a result, 60 million people died. Almost 14 million in concentration camps. 6 million were Jews. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Russia, most Russians were peaceful as well. Yet the Russians were able to kill 20 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at China, for example, most Chinese were peaceful as well. Yet the Chinese were able to kill 70 million people. The peaceful majority were irrelevant. When you look at Japan prior to World War II, most Japanese were peaceful as well. Yet Japan was able to butcher its way across Southeast Asia, killing 12 million people, mostly killed with bayonets and shovels. The peaceful majority were irrelevant. Donc on est dans un gros sujet, vraiment dans cette vidéo, je vous propose
Et dans cette série vidéo même, parce que je pense que, si Dieu le permet, ça serait bien qu'on fasse même une série vidéo. Alors, je mettrai cette première vidéo qu'on fait ensemble maintenant sur YouTube, avec l'aide de Dieu. D'autres vidéos viendront, hein, sans rien promettre, mais j'aimerais beaucoup que d'autres vidéos viennent, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va voir plusieurs preuves providentielles vraiment impressionnantes qui montrent à quel point tout ce qui s'est passé, presque dans les moindres détails, se trouve dans l'Écriture. Et il y a eu donc des marques providentielles, il y a eu donc des signaux très forts qui montrent que tout ce qui s'est passé, on le retrouve avec un détail assez surprenant, presque on peut même dire assez inquiétant quant à l'avenir, s'il n'y a pas encore une fois cette notion de changement, de repentance véritable chez chacun. Eh bien, on voit que l'Écriture parle de tout ce qui est en train de se passer. On va voir des nouveaux éléments qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans le passé, puisque là, il y a vraiment, c'est une étape nouvelle et très grave qui est en train de se produire, donc eh bien, dans l'histoire biblique. Et je parle bien d'histoire biblique puisque, comme on a pu le dire en plusieurs endroits, véritablement, depuis la restauration d'Israël, la résurrection de la nation d'Israël en 1948, c'est comme si, actuellement, depuis cette date, eh bien, quelque part, le 3e livre des rois était en train d'être écrit dans les cieux. Et un jour, on le verra, ce 3e livre des rois, hein, on verra qu'il fera partie du nouveau canon biblique, on pourrait dire, donc du monde à venir, du monde futur, et c'est véritablement ce qu'on est en train de vivre. Le 3e livre des rois est en train de s'écrire. Et il y a beaucoup de choses passionnantes à voir, qui sont à la fois terribles, mais à la fois pleines d'espoir, qui peuvent nourrir notre foi, qui peuvent faire beaucoup de bien à l'âme, qui peuvent nous renforcer et nous aider justement dans ces temps extrêmement troublés à tenir ferme, à être collés à Dieu et finalement à affronter tout ce qui va venir sur ce monde avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'assurance et de confiance dans l'Éternel. Et on en a bien besoin. Et c'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, Yeshua, dira clairement, hein, quand vous verrez tout ça, relevez la tête. Ça, c'est pour nous dire, votre délivrance approche. En vérité, face à tout cela, même si ça paraît fou et impossible, eh bien, il y a de quoi se réjouir, en vérité. Alors, bien entendu, hein, on ne parle pas ici de tous ces malheurs et toutes ces familles endeuillées et tout ce massacre terrible, hein, qui a eu lieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que sur le site rencontreddieu.com, grâce à Dieu, on a pu faire quelques articles au début de cette crise. Et c'est vrai que c'était choquant lorsque, dès le début, alors que Israël, eh bien, le peuple juif était complètement écrasé sous le fardeau de l'épreuve et sous un choc d'une violence inouïe, que plusieurs se permettaient de venir et de pointer les péchés d'Israël. Comme on le disait, lorsqu'une personne est en train de crouler sous l'épreuve et baigne dans son sang, c'est pas le moment de lui dire c'est à cause de tes péchés. C'est vraiment une attitude cruelle. Grâce à Dieu, on a fait tout un article sur le site rencontreddieu.com pour parler de l'horreur de ce comportement. Et donc, bien entendu, on parle pas de ça, que Dieu vraiment envoie la consolation, la délivrance à tout Israël, la repentance à tout le monde, et bien entendu que toutes les familles endeuillées soient consolées. Ah, c'est terrible ce qui s'est passé, et que vraiment, eh bien, l'âme de tous les défunts soit en paix avec l'Éternel. C'est tout ce qu'on peut demander. Donc, on va parler de toutes ces choses. Ça va être, je pense, très intéressant. C'est pour ça que j'ai eu à cœur de faire une série vidéo. La première vidéo, celle-ci, sera sur YouTube. Les autres ne seront probablement pas sur YouTube, hein. Je mettrai un lien sous la vidéo et à la fin de cette vidéo pour l'inscription afin de recevoir tout par email, parce que sur YouTube, non seulement il y a la censure qui pose problème sur ces sujets très sensibles, et puis en plus, eh bien, il y a tellement de points délicats à aborder, c'est des points qu'on ne peut pas toujours aborder publiquement, donc ceux qui sont intéressés par tout ce qu'on va dire pourront s'inscrire et recevoir l'ensemble, hein, sur une plateforme plus, on va dire, privée, plus confidentielle, où on pourra beaucoup plus parler librement de pas mal de choses. Je suis convaincu que l'Éternel, au travers de diverses études, au travers de sa providence qui existe, qui est vraie, sa providence divine, eh ben, je suis convaincu avoir reçu plusieurs messages qui sont extraordinairement importants et même impressionnants. Juste avant, resituons rapidement quelques éléments fondamentaux à bien comprendre, à bien avoir en tête. Nous sommes face au conflit qui est, on peut dire, le plus complexe
de cette planète, le plus complexe de notre histoire, au point que j'ai vu plusieurs personnes, bien entendu la plupart du commun des mortels, on va dire, qui ne sont pas très experts de ces sujets, ils n'y comprennent rien. Ils se disent, mais pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre, ces deux peuples, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça dure si longtemps, pourquoi autant de guerres, autant de haine, personne ne comprend ce conflit dans le détail. On voit bien que lorsqu'on écoute les uns et les autres, il y a une incompréhension totale. Il y a quelques-uns qui émettent des hypothèses, mais souvent c'est très à côté de la plaque. Et même des experts en politique que j'ai entendus sur ces sujets, ils le disent bien. Il y a des racines extraordinairement profondes à cette histoire, qui est un sujet d'une complexité que bien peu maîtrisent. Et en vérité, même les experts, ils ne comprennent pas tout. Ils l'avouent bien, ils avouent qu'ils peuvent expliquer un certain nombre d'éléments, mais ils voient bien que ça les dépasse. Et pour cause, on a affaire à des peuplades qui ont des racines spirituelles extrêmement profondes. Le peuple d'Israël, vous imaginez, évidemment, si on ne comprend pas un minimum, et je dis bien un minimum, parce que même avec un minimum, déjà, c'est compliqué, mais si on ne comprend pas un minimum et plus en profondeur, qui est le peuple d'Israël, quelle est son histoire, qu'est-ce que la Bible en détail déclare au sujet d'Israël, des prophéties, si on n'est même pas croyant en plus et qu'on essaye de se mêler de tous ces sujets, on n'y arrivera jamais, on ne comprendra jamais rien. C'est pareil pour donc toutes les racines spirituelles qui est liée à la bande de Gaza, aux Philistins. On peut aussi parler de Amalek, on peut aussi parler de Ishmaël qui est le personnage biblique, qui était un des enfants d'Abraham. Avant qu'il ne fût circoncis, il a eu avec Agar un enfant qui s'appelle Ishmaël, et c'est l'ancêtre reconnu, on peut dire, du monde arabo-musulman, de manière globale. Et donc, si on ne comprend pas tout ça, d'un point de vue biblique, d'un point de vue spirituel. Et si on n'a que peu de connaissances aussi du monde arabo-musulman, selon ce que dit la Torah, selon ce que disent les sages d'Israël, selon la foi des uns et des autres, on ne pourra jamais comprendre ce conflit. C'est impossible. C'est pas du tout une histoire politique. Bien entendu, au niveau du sens simple, les choses, les événements vont s'habiller dans toutes sortes de manœuvres politiques complexes avec toutes sortes... Bon, j'ai même pas envie de rentrer dans le sujet de politique, puisqu'on n'est pas du tout dans un conflit politique, géopolitique, on est dans un conflit géospirituel, on peut dire. C'est une façon un peu originale de parler. On est typiquement en train avec ce type de conflit, avec la plupart des conflits c'est pareil, mais surtout avec celui-là, on est confronté, on est en train de vivre plutôt ce fameux verset de l'apôtre Paul dans l'Alliance renouvelée. Il dit à un moment, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le vrai combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre toutes les entités spirituelles qui s'opposent à la vérité, qui s'opposent à la lumière. Et c'est contre cela qu'on doit lutter, que ce soit dans notre vie personnelle, à un niveau plus global ou national ou mondial. C'est ça le vrai combat. Et là, ce conflit illustre vraiment d'une façon très forte ce verset de l'apôtre. On est en plein dans un combat spirituel. Alors, avec l'aide de Dieu, avec le conflit israélo-palestinien disséqué en 10 parties qui est sur le site web, plus déjà les quelques communiqués qu'on a pu donc publier sur le site rencontreddieu.com à la rubrique blog notamment. Il y a déjà plusieurs communiqués qui ont été publiés notamment dès le début du conflit à plusieurs jours d'intervalle. Grâce à tout ça, plus cette vidéo et cette série qu'on va essayer de faire, un maximum de vidéos, on verra, et bien déjà, avec tout ça, on a vraiment du matériel et beaucoup d'informations essentielles pour comprendre en profondeur ce conflit, je crois. Et surtout donc pour nous amener à avoir une position équilibrée, une position éclairée, et pour aussi savoir comment agir, dans quel sens prier, dans quel sens œuvrer, comment se positionner vis-à-vis de tout ça d'une manière équilibrée et non pas tomber dans des haines, des esprits de parti, des esprits encore une fois de querelles, de conflits, de guerres. Non.
On peut pas, et on va voir que ce qui se passe avec ce conflit, eh ben justement, s'il y a embrasement mondial, si ça s'étend, si ça devient de plus en plus difficile et dangereux ici et là dans ce monde, c'est parce que justement, on sera encore en train de mettre de l'huile sur le feu, qu'on n'aura rien compris et que le pire sera vraiment mais dévastateur et désastreux. Là, c'est le moment vraiment, c'est peut-être les derniers moments où on a une chance de encore faire le bon travail et de se repentir et de chercher la paix, de chercher vraiment l'équilibre, de chercher ce qui plaît à Dieu, comme dit l'Écriture, fuyez le mal et poursuivez la paix. Hein, c'est un double mouvement de poursuivre la paix, et en poursuivant la paix, on fuit le mal aussi, et on doit vraiment aller dans cette direction. Seul Dieu peut nous indiquer comment faire, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on va se récolter pire, car je rappelle que durant la crise sanitaire, par exemple, c'est complètement lié. On va voir, si Dieu le permet, on verra dans cette série que c'est complètement lié, puisque je me rappelle très bien qu'on était plusieurs à avoir averti que toutes ces guerres intestines qu'il y avait durant la crise sanitaire, avec ce Covid et toutes les polémiques qu'il y avait autour de ce Covid, eh bien, toutes ces guerres intestines ont préparé le terreau, ont renforcé les forces du mal pour que quelque chose de pire que l'épidémie éclate par la suite. Et on parlait même de guerre, de potentielle guerre qui pourrait éclater suite à ce Covid s'il n'y avait pas de repentance de la part donc du monde, et du monde croyant et du monde en général. Et on a vu qu'il n'y a pas eu de repentance du tout. Ça a été une catastrophe, ça a été des familles déchirées, toutes sortes de relations brisées, toutes sortes de haines et de guerres et de choses terribles avec cette crise-là. Personne n'a vu qu'il y avait l'Éternel des armées qui est derrière tout ça et qui nous invitait et qui était en train de tous nous tester et qui nous invitait à une repentance, nous tester entre guillemets, c'est-à-dire comment on allait réagir dans tout cela. Est-ce qu'on allait regarder encore une fois le bâton uniquement ou celui qui manipule le bâton et comprendre ses messages et réformer ses voix. Eh bien malheureusement tout le monde s'est attardé sur le bâton, tout le monde s'est divisé sur ce bâton qui frappait du Covid, et on a dit que si les gens faisaient cela, il y aurait pire après. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver, que Dieu préserve, mais on peut encore faire un travail, on peut encore essayer d'inverser la tendance et de crier à l'Éternel et de faire ce qu'il faut pour que les décrets s'adoucissent et qu'un peu de calme et de paix reviennent et qu'on puisse arriver dans cette délivrance finale eh bien avec le moins de douleur possible. C'est ce qu'on veut tous, je crois. Alors, dans cette série, maintenant que le choc est passé de ce 7 octobre, dans cette série, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vraiment essayer d'analyser les textes hein, en mettant le plus possible de côté l'émotionnel, parce que c'est vrai que l'émotionnel, on est vite submergé par les émotions, les sentiments, et ça, il faut faire très attention, il faut veiller à ça, il ne faut pas du tout évacuer l'émotionnel, on le sait, mais il ne faut pas non plus se laisser submerger, il faut trouver encore une fois ce juste équilibre, et je vous propose vraiment d'analyser les textes et les faits, et puis ensuite à chacun de conclure, tout simplement, à chacun d'agir pour lui-même, et de faire ce qu'il doit faire par rapport à toutes les informations qu'il va recevoir dans cette série vidéo. Et le but, c'est important, c'est vraiment pas de condamner qui que ce soit. Encore une fois, le jugement appartient à l'Éternel. Comme dit le prophète Jérémie dans le livre des Lamentations, à que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est un verset qu'on a souvent récité, mais si chacun s'occupe de lui-même, de ses propres tares, de ses propres fautes, de ses propres manquements, de ses propres défauts, et travaille à les corriger, c'est comme ça que la paix va se répandre. Mais si on commence à ne pas faire ce travail, et à condamner et à accuser les autres des malheurs qui arrivent sur cette terre, même si on a toutes les bonnes raisons pour le faire, eh bien on est encore en train de se gourer complètement. On est encore en train de faire un travail à côté de la plaque, et ça serait trop dommage, trop dommage. Il faut que chacun, le dit le prophète, se plaigne de ses propres péchés, s'occupe de son propre cas. Dans le monde, il y a un proverbe très connu qui existe et qui dit qu'il faut balayer devant sa porte avant de balayer devant celle des autres. Hein, Yeshua le dit très bien, enlève d'abord la paille qui est dans ton œil, une fois que tu auras les yeux suffisamment éclairés, et donc avec suffisamment d'amour aussi, parce que quand on a l'œil éclairé, qu'on enlève la paille qu'il y a dans notre œil, on a suffisamment ensuite d'amour, de sagesse, hein, de patience et de douceur et de circonspection pour aller reprendre notre prochain. Mais la plupart du temps, les gens ne font pas ce travail, ils vont reprendre leur prochain, ils vont l'accuser, le condamner, et puis ça se termine toujours en catastrophe. Donc essayons de ne pas tomber dans tous ces travers-là. Le but de tout ce travail, c'est tout simplement d'amener un maximum de lumière. Parce que là, c'est une évidence, les ténèbres, elles grossissent, elles augmentent, il y a des
ténèbres qui sont sur cette terre, et c'est pas pour rien que ça commence là-bas, en Israël, dans ce conflit. On va en parler dans toute cette série vidéo, on va voir des choses incroyables. Il y a des versets dans l'Écriture qui nous disent bien que Israël, Jérusalem, c'est le centre de la terre, c'est le nombril de la terre, on peut dire, et c'est là-bas que ça commence. Et après, ça peut, c'est pas forcément, mais ça peut bien souvent, se répandre dans toutes les nations et sur toute la terre tout entière. Et c'est pour ça, qu'on l'a dit dans certains communiqués, qui ont déjà été publiés sur le site à ce sujet, quand Paul, le rabbi Paul, dit dans les écrits, dans ses épîtres, quand il dit « le juif premièrement, puis le grec », c'est-à-dire qu'il y a un principe spirituel, ce verset qui apparaît plusieurs fois, « le juif premièrement, puis le grec », nous parle d'un principe spirituel que Paul a reçu de son maître Gamaliel, que Gamaliel lui-même a reçu de ses maîtres. C'est un principe qui existe dans l'enseignement juif, dans le judaïsme. C'est un enseignement que en bien comme en mal, les choses arrivent aux Juifs premièrement, puis aux nations. C'est-à-dire, quand on parle aux Grecs, c'est aux nations. C'est un principe spirituel qui arrive, c'est pour ça que Paul le dit plusieurs fois, gloire, honneur, etc., aux Juifs premièrement, puis aux Grecs. Et ensuite il dit, mais tribulation, angoisse à quiconque fait le mal, aux Juifs premièrement, puis le Grec. Donc dans le bien comme dans le mal. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Ça apparaît vraiment d'une manière évidente dans les Écritures. C'est un principe que les sages enseignent. Et ce principe, Paul nous le recommunique dans ses épîtres. Et donc on aborde ici vraiment un des sujets les plus sensibles de l'Écriture, et j'espère que l'Éternel nous aide à réussir à parler de tout cela d'une manière à peu près correcte, sans rien oublier, sans rien omettre. J'ai pris déjà beaucoup de notes pour ce début. On va parler donc de la providence divine par rapport aux études de la paracha et de la haftara qui ont eu lieu. On va rappeler pour ceux qui découvrent peut-être, et pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, on va réexpliquer qu'est-ce que c'est que la paracha et la haftara, et à quel point il y a eu vraiment une providence incroyable par rapport à cela. Et même, on va voir que là, il y a une providence qui est très forte, parce que cette providence, elle s'est étendue au niveau de la paracha et de la haftara, elle s'est étendue même sur plusieurs semaines. On va regarder cela. J'aurai l'occasion de vous rapporter aussi un témoignage personnel, vraiment d'une expérience assez surnaturelle que j'ai pu vivre il y a bien longtemps, avant même que les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan, de Nice, et toutes les vagues d'attentats assez fortes qui ont, on va dire, explosé, particulièrement à partir des années 2015. On sait que c'est devenu beaucoup plus intense en France et ailleurs en Europe, et j'ai vécu une expérience spirituelle avec l'Éternel qui m'avait à l'époque beaucoup troublé, et qui s'est accomplie. Ça annonçait une montée d'une frange cruelle et radicale de l'islam, que même les musulmans, beaucoup de musulmans condamnent, tout ce qui est Daesh, Hamas. C'est important de savoir, et c'est même plaisant à savoir que il y a beaucoup de vrais musulmans, je parle de vrais musulmans, qui condamnent complètement ces choses-là, qui sont écœurés de ces choses-là. L'horreur et le côté inadmissible, cruel et insupportable de ces actes terroristes. J'aimerais vous traduire un morceau de vidéo d'une réaction à chaud d'un musulman. D'un musulman très radical, très anti-Israël, vraiment très anti-Israël, le Cheikh Yasser Habib. Il faisait un cours ce jour-là, et puis en aparté, il a arrêté son cours, et il a réagi aux images qu'il avait vues de cette histoire en Israël. Le gars est 100% pro-palestinien et 100% anti-israélien. D'accord, juste pour vous donner la vision extrême. Et j'aimerais bien que vous écoutiez son discours. J'aimerais bien, je vais le traduire pour vous. Je vais traduire la vidéo, fait je crois une demi-heure en tout. J'ai traduit que 2 ou 3 minutes parce que c'est très difficile de faire du sous-titrage. Je vous le fais 2-3 minutes pour que vous puissiez voir c'est quoi une réaction de quelqu'un qui est aussi extrême anti-Israël, mais qui en même temps a gardé des valeurs humaines. Qui en même temps, il a des valeurs humaines et des valeurs religieuses et des valeurs civilisationnelles avec lesquelles il réfléchit, il analyse la situation. يعني أنا كواحد من المسلمين صراحة منذ صبيحة هذا اليوم أفقت على هذه الأخبار شعرت بشيء من الانتعاش يعني من منا لا ينتعش في أن يقتص من العدو الصهيوني ما يرتكب وما ارتكب
في حق هذه الأمة ومقدساتها. كلنا انتعشنا في البداية، لكن مع مضي الساعات أنا شخصيا مشاعري انتكست بعد هذه الفظائع التي ارتكبت من جماعة حماس. يعني شنو الداعي أنتم تخربون على أنفسكم وعلى سمعتكم وعلى سمعتنا نحن كمسلمين، وبدلا من أن تكسبوا التعاطف العالمي للقضية الفلسطينية العادلة تسببون نفورا وتقززا. أنا تقززت صراحة يعني من هالمناظر اللي رأيتها. يعني أي شرع هذا؟ أي دين؟ أي أخلاق؟ هذا شرع محمد صلى الله عليه وآله أنه هكذا يفعل بالجثث وتمثيل؟ إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. مبادئ محمد المصطفى وعلي المرتضى صلوات الله عليهم، أخلاقية الحرب في الإسلام أين ذهبت؟ بشاعة يا أخي، بشاعة. احنا ما عندنا في الإسلام الأسير إذا أخذ يعذب. ترى بالمناسبة سامعين بسيرة المصطفى صلى الله عليه وآله شيء من هذا؟ ماكو. الأسير لا يعذب في الإسلام، ولكن كبده ذاك منهج الكفرة الفجرة، مو منهجنا إحنا المسلمين. فشنو الداعي لهذه الفظائع التي ارتكبت؟ اغتصاب لنساء إسرائيليات وتجريدهن من ثيابهن بطريقة مقززة ويجروهن، ويعني موتى، بعضهن موتى، يعني موتى. هذا الإسلام؟ هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله. امرأة مسنة يأخذونها مدنية، يعني لا محاربة، يأخذونها رهينة، يدخلون على بيت رجال، رجل، امرأة، أطفال صغار من هاي المستوطنات الموجودة حول غزة، ويفتحون النار عليهم حتى على الأطفال، ويصورون ذلك وينشرونه، والكل يصيح الله أكبر. يعني مع الأسف صراحة لا مسؤولية، لا أخلاق. Bon, c'est tout un sujet. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, qu'il y en a qui vont dire mais non, il y en a qui veulent mettre tout le monde dans le même panier, ils veulent mettre tous les Palestiniens dans le même panier, mais c'est faux, on n'a pas le droit de le faire, et ceux qui le font, ils se trompent. En tout cas, à une certaine époque, et ça je vais en témoigner, j'en témoignerai dans le détail avec l'aide de l'Éternel, j'ai pu expérimenter donc quelque chose d'assez surnaturel dont je témoignerai dans le détail, et qui m'avertissait très clairement, alors qu'il ne s'était rien encore passé de grave en France et en Europe, qui m'avertissait donc de ce phénomène du djihad islamique qui allait monter en France, en Europe, dans le monde, en Israël, d'une manière étonnante, et ça n'a pas loupé. Tout s'est accompli jusqu'à aujourd'hui encore. Je suis étonné d'en parler. Je pensais que ça s'était un petit peu calmé, que le plus gros était passé, mais peut-être pas, et j'espère vraiment qu'on se trompe. Mais en tout cas, on a les armes de la lumière pour combattre tout ça, et voilà, tout ce travail participe à se battre contre les ténèbres en envoyant de la lumière. Parce que, comme on l'a dit, c'est pas contre la chair et le sang qu'on a à lutter, c'est contre des principautés ténébreuses et démoniaques, et le combat, c'est avec l'arme de la parole, c'est avec la prière, c'est avec la Torah, c'est avec l'application des commandements de Dieu. C'est ça qui va repousser les ténèbres, et c'est pas autre chose. Donc voilà, on va faire un gros travail à ce sujet. On va parler de la fête de Sukkot, de ce qui s'est passé donc à la fin de cette fête de Sukkot avec cette terrible attaque du Hamas. On va voir que l'horreur des massacres qui se sont produits, eh bien, apparaît de manière très claire dans l'Écriture. C'est décrit dans les prophètes. On va voir tout ça dans le détail. Vous allez voir, c'est extrêmement passionnant, mais en même temps, c'est grave, et c'est vrai que c'est assez terrifiant. C'est, comme dirait David à un certain moment dans les psaumes, il dirait « Ô Éternel, qui prendra garde à ta colère, à ton courroux, selon la crainte qui t'est due ?» Parce qu'on parle beaucoup de l'Éternel et de son amour, et on a raison. C'est important, il faut insister, il est d'un amour et d'une bonté infinie, mais aussi son courroux et sa colère
existe. Et ça, il faut en parler aussi, et on en parlera, et c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas négliger, hein, faut, comme dit Paul, hein, Paul il le dit à un moment, je vous ai donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher, hein, tant dans la bonté de Dieu que dans la sévérité de Dieu. Il faut parler de tout, hein, il ne faut pas qu'on ait peur de voir le côté colère de Dieu, jugement de Dieu, parce qu'il existe, bien entendu. Ça serait complètement se fourvoyer et faire une sorte de politique de l'autruche que de ne pas en parler, de ne pas vouloir le voir. On va aussi évidemment faire un grand appel à la repentance. On va parler de la loi de Dieu. On va essayer de voir ensemble toutes sortes d'éléments qui vont nous aider à travailler à la repentance, à changer nos voies pour se mettre en conformité avec l'Éternel et contribuer à annuler tous les décrets difficiles de la fin des temps. Parce que comme on le sait, exactement comme pour la ville de Ninive, on se rappelle bien qu'il y avait un décret de destruction sur cette ville. Mais cette ville s'est repentie. Et hop, la prophétie sombre et négative qui devait s'accomplir et qui devait réduire cette ville en état, on ne sait pas comment ça se serait produit, mais en tout cas ça s'est annulé. Après la prédication de Jonas, on se rappelle, la ville, elle a eu un réveil, elle a eu un sursaut, et puis elle s'est repentie. Elle a abandonné les mauvaises voies, elle a abandonné ses mauvais comportements, et puis Dieu a annulé son mauvais décret. Et ça peut se passer pour la fin des temps aussi, il ne tient qu'à nous de faire le bon travail. Si Dieu le permet, on parlera aussi de quelques prophéties, bien entendu, liées à tout ce qui est en train de se passer. On parlera notamment aussi de Gog et Magog, ces fameuses prophéties qui ont fait couler tellement d'encre, tellement d'interprétations et d'explications. Il y a des choses très précieuses et importantes à savoir à ce sujet, on en parlera un peu, et donc tout l'objectif de ce travail, vous l'avez bien compris, c'est de vraiment envoyer un paquet de lumière dans les ténèbres de la fin des temps. On ne laissera pas le bateau couler sans avoir fait un maximum d'efforts. C'est sûr que l'ancien monde qui représente ce bateau qui coule, l'ancien monde doit couler. Pour qu'un nouveau monde émerge, mais on fera un maximum d'efforts pour qu'il y ait le moins de casse, le moins de morts, le moins de souffrance, le moins de douleur. Le but, c'est de revenir à l'Éternel, de revenir à sa Torah, de revenir à ses enseignements qui ne sont que bonheur. Il y a tellement de versets et tellement de preuves et de témoignages qui nous montrent que lorsqu'on revient à la loi de l'Éternel, alors notre chair, elle n'aime pas trop, c'est sûr que des fois il peut y avoir un combat, bon, mais quand on revient vraiment à la loi de l'Éternel, il y a tellement plus de bonheur, tellement de bénédictions de Dieu, de paix, de joie et de toutes sortes de belles choses qui se produisent, que c'est trop dommage de résister à cela, parce que sans la loi de Dieu, on voit ce qui se passe, on voit dans quel état d'horreur est ce monde, puisque sans la loi de Dieu, sans foi en Dieu, comme on dit, sans foi ni loi, on voit ce que ça fait, ça crée des gens qui sont prisonniers de leur ego, de leur égoïsme, et qui, quand les choses bougent un peu, deviennent des bêtes, deviennent des monstres, deviennent des méchants complets. Quelqu'un qui a l'air même sympathique, s'il n'a pas la loi de Dieu, s'il n'a pas la foi en Dieu, il a l'air sympathique, il peut être tout à fait gentil, mais mettez-le un petit peu à l'épreuve, ça devient quelqu'un de cruel, quelqu'un de méchant. Et quand le monde est mis à l'épreuve et qu'il y a toutes sortes de choses qui se produisent à cause du péché, à cause du fait qu'on n'est pas avec l'Éternel et qu'on ne veut pas suivre sa loi, toutes sortes d'événements se mettent en mouvement et conduisent l'humanité à être prise au piège de son propre péché. Les passions, l'ego, l'égoïsme, toute cette cruauté de l'homme et son orgueil, tout va se surgir et ça va mener à un chaos, un cataclysme, des guerres, des souffrances abominables.
Donc on aura l'occasion de vraiment de voir beaucoup de choses pour essayer d'aller dans l'exact opposé de cette sombre destinée qu'on va tout faire pour éviter. Et l'Éternel, dans sa bonté, nous donne toutes les clés, toutes les armes pour aller au contraire vers la félicité, vers une destinée de félicité éternelle, le royaume de Dieu, l'éternité avec le Dieu de toute bonté. C'est vrai, c'est véritable, et beaucoup de prophéties, j'espère qu'on verra beaucoup de choses qui vont nous aider à se renforcer dans ce sens, parce que là on y est, on est vraiment dans des temps, je ne sais même pas si on pourra faire d'autres vidéos, si on pourra terminer cette série vidéo, que Dieu le permette, parce que les choses peuvent aller très très vite. Je l'espère, les choses pourront aussi se calmer et qu'on aura plus de temps pour continuer à se renforcer, à se repentir toujours plus, à se renforcer dans les voies de Dieu et à abonder dans ce qui est bien, dans les choses bonnes et vertueuses et s'éloigner du mal. J'espère qu'on aura encore du temps pour aller dans ce sens, mais de toute façon, la fin doit arriver, le Messie doit revenir, le jugement doit arriver et donc ça dépend que de nous. La façon dont on va se comporter va déterminer la façon dont ça va se terminer. Voilà. Et donc, on va essayer de voir tout ça. Le but, vous l'avez bien compris, donc, c'est d'étudier ensemble, creuser l'écriture. L'étude de la Torah, c'est une grande lumière, ça envoie beaucoup de lumière dans le monde. C'est de contribuer à la paix, de mieux connaître Dieu, de se rapprocher de Dieu, de comprendre pourquoi tout cela arrive. Le but, c'est de nous aider à avoir un discernement, de nous aider avoir une connaissance aussi spirituelle de tout ce qui se passe pour beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de quiétude dans le cœur et arriver à changer, arriver à se repentir et contribuer à amener cette délivrance finale. Donc que tout ce qu'on fait ensemble, voilà, c'est vraiment le vœu de mon cœur que ça puisse hâter la venue du Messie, hâter la délivrance finale et qu'on en finisse avec toutes ces haines et ces cruautés démoniaques abominables qui existent, qu'on voit sous le soleil devant nous. Les démons n'ont plus peur d'agir à la face du monde et c'est publié partout. On voit de quoi sont capables c'est les forces démoniaques et ça existe. Ceux qui ne croient pas aux démons, j'espère que maintenant ils vont y croire parce que là, l'Éternel est en train de sérieusement montrer à quel point les démons existent et animent des personnes pour les pousser à faire des choses qui sont inimaginables en termes de cruauté. Et quand vous voyez dans le Hamas par exemple et dans tous les mouvements djihadistes de quoi sont capables ces gens-là, on a affaire à des démons. Et on le verra dans cette série, dans d'autres vidéos de cette série si Dieu le permet, et bien dans les prophètes, très clairement, ces personnes sont décrites comme des démons et les prophètes nous expliquent rapidement, l'Éternel ne s'attarde pas sur ces abominations, mais rapidement, on a des indications très claires dans l'Écriture qui nous montrent que ces démons-là sont capables d'éventrer des femmes enceintes, d'arracher le bébé, de le tuer, de couper les bébés. Et c'est dans les prophètes, dans la Bible, ça existe. Et c'est horrible. Bien entendu, il n'y a pas de mot, même le mot horrible est très faible pour décrire cela. Il y aurait le terme démoniaque, c'est tout. On ne peut pas dire autre chose, diabolique, satanique, démoniaque, voilà. Et quand on voit ce qui s'est passé avec cette attaque extrêmement lâche, par surprise, de ces milliers de combattants du Hamas qui sont venus donc sur des innocents qui étaient là, qui se croyaient en sécurité et qui se sont fait littéralement torturés, qui se sont fait complètement exterminer, massacrer d'une manière épouvantable, on avait affaire à des démons. Ça, c'est important. Des personnes complètement possédées. Et les prophètes en parlent en ces termes. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler en ces termes. On est face à cela. Et à la fin des temps, il y a des prophéties qui nous montrent que le monde démoniaque, il va de plus en plus se répandre, de plus en plus être là. Pourquoi ? À cause du péché, à cause du fait que l'homme, il a cru bon de se détourner de son créateur. Il a cru qu'il pouvait faire face à tout ça tout seul. Il va se faire submerger par le monde démoniaque s'il ne se change pas ses voies, s'il ne se repent pas. Ça va le prendre de court. Et là, il va commencer peut-être à vraiment se retourner vers Dieu,
commencer à lever les yeux au ciel et à invoquer l'Éternel. Peut-être que malheureusement, il faut qu'on en arrive à des extrêmes où le monde démoniaque va agir de manière terrible sous nos yeux pour qu'on se rende compte que oui, il y a quand même une entité satanique qui existe pour faire des choses pareilles, et ça va peut-être nous amener un grand paquet de monde, je l'espère en tout cas, eh bien, à arrêter de faire le mal, à tout faire pour arrêter de faire le mal, et à se tourner vers Dieu, à invoquer Dieu, à prier Dieu, et à prendre la Bible, à prendre la parole de Dieu, et à prendre toutes sortes d'enseignements. Rencontrer Dieu, par exemple, il est là pour ça. C'est un site web qui est là aussi pour ça, et puis toutes sortes d'autres moyens qui existent, d'autres sites web, des livres, toutes sortes de choses pour étudier la parole de Dieu et réformer ses voies. Et là, ça va aller. Là, ça va aller mieux. Le monde démoniaque, ça, il ne peut pas résister contre cela. C'est pour ça quand on parle de bataille spirituelle, c'est ça. C'est pas d'aller se battre, comment dire, charnellement, comme dit Paul, contre la chair et le sang. Non, ça va rien arranger. Si nous-mêmes on n'est pas repentis, si on fait pas un travail, si on n'est pas avec Dieu, ça va rien faire. Au contraire, on va se faire zigouiller. C'est tout ce qui va se passer. Donc ça, c'est très important parce que c'est un phénomène qu'on voit qui est complètement lié. Ce n'est pas anodin que de plus en plus dans les films au cinéma, on va voir toutes sortes de séries même, ou de films qui vont mettre en scène des démons, des délivrances, des exorcismes, etc. Et en plus, il y a plusieurs films qui carrément le disent, sont tirés de faits réels, parce que oui, ça existe. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas le croire, qui se font rouler encore une fois par le diable. Comme on le sait, le diable, sa plus grande ruse, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, il n'est pas là, non, non, non. Mais il agit énormément en coulisses, il influence les cœurs, et des fois il possède carrément des personnes, et c'est pour ça qu'on peut parler de démons ambulants. Et avec cette attaque du Hamas en Israël, absolument terrible, on a vu un petit peu, on a vu un échantillonnage de la cruauté du diable. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et donc ça doit nous pousser à choisir notre camp et à mener le bon combat, et à ne plus être neutre, à ne plus croire que Dieu n'existe pas, parce que Dieu existe, bien entendu. Il est l'Éternel des armées, mais si on n'est pas avec lui, il laisse le diable faire ce qu'il a à faire. Et quand on revient à Dieu, le diable après, il a beaucoup moins de possibilités d'agir en tout cas. Mais si on n'est pas avec l'Éternel, l'Éternel nous laisse entre les mains du diable, et on voit ce que c'est. Et le diable de plus en plus va se manifester. Il est d'une cruauté inimaginable, et donc on a intérêt de bien choisir notre camp. Donc il faut vraiment là qu'on prenne l'artillerie lourde de lumière, hein, l'arsenal de lumière, qu'on envoie un gros paquet de lumière dans ce monde, chacun comme il peut. Hein, ma petite façon à moi modeste de faire, c'est en proposant des études, en publiant la parole de Dieu au maximum, ce que je crois avoir reçu et qu'il me faut dire absolument. Et chacun peut agir à son échelle. Et donc le but, c'est d'amener la paix, hein, d'amener la bénédiction sur Am Israël, le peuple d'Israël, pour amener un maximum dans le peuple juif et en Israël à la repentance, que ce conflit cesse, que le Mashiach revienne, que la vérité soit vraiment établie et propagée comme il est écrit, hein, et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond des mers par les eaux qui le couvrent. Hein, c'est des prophéties pour la fin des temps. On va arriver à ce temps-là, on va voir toutes sortes de belles choses. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous retrouve avec plaisir donc dans cette série vidéo. On va se régaler, je l'espère, dans ces temps extrêmement troublés et difficiles. Hein, le but, c'est de se renforcer, c'est d'y voir plus clair, et d'avoir toutes sortes d'armes spirituelles, hein, autant offensives que défensives, pour résister à tout ce qui s'en vient, que ça puisse nous aider et nous fortifier. Je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo de cette série. En dessous, n'oubliez pas, vous avez le lien pour vous inscrire et recevoir automatiquement à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je vous enverrai un mail avec le lien, et vous pourrez donc la regarder si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé, interpellé par ce sujet. Vous pourrez recevoir donc toutes les vidéos de cette façon-là. Hein, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront publiées sur YouTube, mais c'est pas sûr. Hein, la majorité, je pense, un peu comme pour cette série sur l'explosion de Beyrouth, hein, qui a été postée sur YouTube et qui est très liée d'ailleurs à tout cela, que je vous conseille aussi si vous l'avez pas vu. Très intéressant, puisque là-bas on y voit, on regarde d'un point de vue biblique, hein, que représente le Liban. On parle du Hezbollah aussi, hein, on parle un petit peu de cette explosion de Beyrouth et de tous les messages spirituels qui sont liés
une série très intéressante de 5 vidéos, je crois. La première, elle est sur YouTube. Et pareil, vous pouvez vous inscrire et vous recevez automatiquement les mails qui sont associés donc à cette série. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, donc vous êtes averti automatiquement. Et vous pourrez la regarder donc ailleurs que sur YouTube, dans un espace où on aura un peu plus de le loisir et un peu plus de liberté pour s'exprimer. Parce que YouTube, on sait que c'est très sensible. Ça peut vite dégénérer, ça peut vite être censuré. Et puis tout simplement, il y a des choses qu'on ne peut pas parler comme ça sur la place publique, mais uniquement à ceux qui montrent un intérêt. C'est pour ça que je propose cette possibilité de s'inscrire. Comme ça, si vraiment vous avez un intérêt à cela, eh ben, la preuve, c'est que vous allez vous inscrire et puis on continuera ensemble, on étudiera ensemble et on verra plein de choses merveilleuses. Dans les commentaires, on pourra échanger, si Dieu le permet. Puis je pense que, en tout cas, ça amènera du bien dans ce monde, ça contribuera au bien. En tout cas, on sera du côté qui consiste à envoyer la lumière par rapport à toutes ces ténèbres qui s'épaississent, ces menaces de guerre mondiale, ces menaces de guerre civile, ces menaces de terrorisme qui peuvent se répandre et s'embraser, et on ne sait pas jusqu'à où ça peut aller. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'Éternel nous a donné quoi faire pour eh bien, repousser le mal et être dans ce qu'on appelle la citadelle de Dieu. Dieu, on l'appelle le bouclier d'Abraham, la citadelle, le refuge, la forteresse. C'est là qu'on est bien. Là, quand on est avec l'Éternel, quand on le cherche, quand on étudie, qu'on essaye de suivre ce qu'il dit, même si on y arrive imparfaitement, c'est pas la question, mais quand on essaye en tout cas de se conformer à sa parole, il y a une bénédiction, une protection qui vient sur notre vie, et c'est cela. Et là, on se rapproche de l'Éternel, et là, on est en train de faire ce qu'on appelle le bon combat. C'est ce que je souhaite pour nous tous, et avec beaucoup de plaisir, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Que l'Éternel, au nom de Yeshua, vous garde et vous envoie sa bénédiction, et j'espère vous retrouver. À bientôt.